Bonsoir à tous et bienvenue. L'actualité nationale est dominée ce jour par la proclamation des résultats du CEPE. Un taux de réussite national de 83,46% a été enregistré à la session 2024 de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires en Côte d'Ivoire, contre 71,28% l'an dernier, soit une hausse de 12,18%. Ça a été fait officiellement ce lundi par Mariam Nimaga Dosso, la directrice des examens et concours, au cours d'une conférence. Notre reporter Yacouba Koulibaly a visité des établissements scolaires d'Abidjan. Son compte-rendu vous sera proposé dans la grande édition tout à l'heure. Nous vous invitons à présent à une petite balade à vélo, le vélo pour la santé et l'environnement. Tel est le message que promeut le Passion VTT Club. À l'occasion de la journée mondiale du cyclisme, ce club a décidé d'organiser un tour cycliste de 50 km reliant l'INGS au jardin botanique de Bingerville en aller et retour. Suivant nos guides Fedanayo et Georgette Ido Fofana. La journée mondiale du vélo, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 3 juin 2018, célèbre l'importance de la bicyclette. Elle encourage l'organisation des promenades à vélo pour améliorer la santé physique et mentale, mais aussi promouvoir une culture du cyclisme au sein de la société. C'est dans ce cadre que le Passion VTT Club a rassemblé ses membres pour un parcours de 50 km. Nous organisons cette randonnée qui est une randonnée célébrative pour sensibiliser la population sur la pratique du vélo, encourager la population à utiliser le vélo comme moyen de transport parce que c'est durable et c'est écologique, mais aussi ça apporte beaucoup de bien pour la santé et pour le bien-être. Le vélo est un moyen de déstress très efficace. Les cyclistes se sont réunis pour effectuer les derniers réglages de leur vélo et se préparer pour le trajet. À 7h30 minutes, le départ a été donné à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INGS. Une fois le peloton engagé, les cyclistes prennent la direction de la commune de Bingerville. Ce tour cycliste ne se limite pas à la pratique sportive. Il vise également à sensibiliser à la santé de l'environnement. Avec le développement des voies qui est en train de se faire, c'est qu'on puisse créer des pistes cyclables et encourager les gens à se mettre au vélo. Ça pourrait réduire la pollution et puis ce sera très bénéfique. On pourra laisser un monde plus propre à la génération à venir. Selon Delphine Monokone, il est important d'enseigner le vélo dès le bas âge. L'enseignement du vélo afin de donner à nos élèves, à nos enfants l'envie de rouler, c'est une motricité corporelle qui est importante, qui complète aussi les apprentissages de motricité fine, qui donne confiance en soi, qui permettent l'apprentissage aussi de l'équilibre et de nombreux autres bienfaits. Le tour cycliste de 50 km de l'INGS au jardin botanique aller et retour est une initiative louable qui combine sport, santé et écologie. Direction à présent la commune de Port-Boué où depuis le samedi dernier, une opération de déguerpissement est en cours à l'abattoir. Elle s'inscrit dans le cadre de la délocalisation du dit abattoir sur le site de l'ancienne ferraille d'Adjamé, seul site dédié au parquage et à la vente de bétail. Si les dispositions sont prises pour accueillir les marchands de bétail, ces derniers soulèvent des préoccupations, entre autres la capacité du nouveau site et l'insécurité. Le reportage de Noussangare, Kader Batil et Enza Traoré à 19h30. À l'international, la justice sénégalaise a condamné ce lundi un militant politique et un prêcheur à 3 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles après leurs propos ciblant le Premier ministre Ousmane Sonko et ses récentes déclarations sur l'homosexualité, selon l'un de leurs avocats. Les 2 hommes jugés en flagrant délit par le tribunal de Dakar le 27 mai dernier ont en outre été condamnés à payer chacun une amende de 100 000 francs CFA. Ils ont été maintenus en détention après leur condamnation. Rendez-vous à 19h30.